French in Action, Lesson 49. Leçon 49. Quelle horreur! Chez les Bello, il est plus de 6 heures et Marie-Laure n'est pas rentrée. Mireille attend et elle s'inquiète. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Mon Dieu, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Vers 19 heures, elle se décide à téléphoner à Robert. Allô, monsieur Taylor, s'il vous plaît. Allô, Robert, c'est toi? Est-ce que Marie-Laure est avec toi? Marie-Laure? Mais non, pourquoi? Je ne sais que faire, elle a disparu. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Elle devait être ici à 6 heures, il est 7h15, elle n'est toujours pas rentrée. Mon Dieu, je me disais qu'elle était peut-être partie avec toi. Non, je crois qu'elle est allée au Luxembourg. Mais alors elle devrait être là. Oh, je ne sais pas que faire. Écoute, tu veux que je vienne? J'arrive tout de suite. Moi, je t'attends, fais vite, au revoir. Un quart d'heure plus tard, Robert est là. Il est 7h40, ça fait 1h30 qu'elle devrait être là, je comprends pas. T'as regardé dans sa chambre? Son bateau n'est pas là. Il me semble bien qu'elle est partie avec tout à l'heure. Allons voir au Luxembourg. Au Luxembourg, Robert et Mireille cherchent. Mais il n'y a plus personne. Tout à coup, Mireille aperçoit le bateau de Marie-Laure, à moitié caché derrière un palmier. Regarde son bateau. Oh mon Dieu, le bassin, mais c'est affreux. Robert et Mireille courent vers le bassin. Ils aperçoivent des cheveux blonds dans l'eau. Mais ce sont ceux d'une poupée. C'est une poupée. Elle n'est pas à elle? Mais mon Dieu, où peut-elle bien être passée? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'aurais jamais dû la laisser partir. Il paraît qu'il y a un drôle de type qui se promène dans le quartier. La concierge l'a vu. Tu crois? Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Écoute, on va revenir chez toi et téléphoner à la police. 8 heures, ça fait 3 heures qu'elle est partie. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Mais chez les Bello, Marie-Laure est assise sur son lit, en train de jouer tranquillement avec son bateau. Marie-Laure, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées. Mais où étais-tu? Je viens de rentrer. Mireille n'en peut plus. Elle se met à pleurer. Robert essaie de la calmer. Mais c'est pas vrai, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Allons, calme-toi. Tu vois, tout va bien. Tout est bien qui finit bien, non? Il ne lui est rien arrivé du tout. Tu veux manger? J'ai déjà mangé, je vais me coucher. Bon, c'est ça, couche-toi. Je viendrai te dire bonsoir. Mireille raccompagne Robert jusqu'à la porte. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Ça va aller? Oui. C'est gentil d'être venu. J'ai eu tellement peur. C'est fini. Je peux te laisser. Ça va aller, tu es sûr? À demain. Tâche de dormir. Tu vas pas être trop en forme pour ton examen. C'est quand, le matin ou l'après-midi? L'après-midi. Je devrais avoir fini à 6 heures. Et on a rendez-vous avec les autres à 6h30. Où ça? À Saint-Germain-des-Prés. Au petit square, près de l'église. Tu sais, juste en face des 2 magots. Les 2 gâteaux? Les 2 magots, idiot. Espèce d'idiot. Aux 2 magots, le café. Je crois que je vois où c'est. Bon, allez. À demain. Un peu plus tard, dans la chambre de Marie-Laure. Tu es couché? Ça va? Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un secret, alors je peux pas te le dire. De toute façon, ça servira à rien que je te le dise. Parce que si je te le dis, tu ne me croiras pas. Mais si. Mais non. Mais si. Eh bien voilà.
Je suis allée jouer au Luxembourg et là, j'ai vu le frère de la sœur qui se promenait avec un air bizarre. Il avait l'air d'observer la maison. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il n'a pas l'air net. C'est un voleur, un espion ou quoi? Alors, à ce moment-là, je crois qu'il m'a vu. Il m'a reconnu. Alors, il a eu peur et il est parti. Alors, j'ai vite caché mon bateau et j'ai commencé à le suivre, mais en me cachant pour qu'il ne sache pas que je le suivais. Et lui, il se retournait tout le temps pour voir si je le suivais. Tu me suis? Il avait vachement peur parce qu'il se doutait bien que je le suivais. Il est sorti du jardin. Il a traversé et il est entré dans le métro. Moi, je l'ai suivi, bien sûr. Il est monté dans le RER, moi aussi, mais pas dans le même wagon. À d'enfer, j'ai vu qu'il descendait. Alors, je suis descendue aussi. Il est sorti, il a commencé à marcher. Il croyait que je l'avais perdu. Mais il m'a vu. Alors là, il a eu vachement peur. Et il est parti à toute vitesse. Et il s'est précipité dans la première porte ouverte qu'il a vue. Devant la porte, il y avait un type en uniforme qui criait « Dépêchons-nous pour la dernière visite !» Je suis vite entrée. C'était tout noir. On ne voyait rien. Puis le type en uniforme est entré. Il a fermé la porte. Il a dit « Par ici, messieurs, dames !» Ce qui était bête, parce qu'il n'y avait que l'homme en noir. Il n'y avait pas de dame. Il y avait bien moi, mais il ne m'avait pas vue. Je m'étais cachée derrière. Alors, il ne savait pas que j'étais là. Il a commencé à faire visiter parce que c'était une sorte de guide, tu vois. Il y avait tout un tas de trucs bizarres, des têtes de mort, des os, des vrais. Et l'homme en noir, il avait vachement peur parce qu'il savait que je le suivais. Puis, on est revenu à l'escalier. Voilà, mesdames et messieurs, la visite est terminée. Par ici, la sortie. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Merci. Hé! Ouvrez! Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'attendais que vous m'ouvriez. Je ne vais pas passer la nuit ici. L'homme en noir en avait profité pour disparaître. Alors je suis rentrée. À pied, parce que je n'avais pas assez d'argent pour prendre le métro. Et puis, j'avais envie de prendre l'air. Et voilà, tu es contente? Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. Parce que tu ne me crois pas. Je savais bien que tu ne me croirais pas. C'est toujours pareil. Tu ne veux jamais me croire. Bon, je suis fatiguée, moi. Je dors. C'est ça, dors. Et ne rêve pas trop l'homme en noir. Et dis-moi, je crois qu'il vaudrait mieux ne rien dire à papa et maman. D'accord? D'accord. Mystère et boule de gomme. Tiens, passe-moi une pour m'endormir. 49.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez, suivant les indications. Chez les Bello, il est plus de 6 heures, et Marie-Laure n'est pas rentrée. Mireille attend, et elle s'inquiète. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Mon Dieu, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Vers 19 heures, elle se décide à téléphoner à Robert. Allô, monsieur Taylor, s'il vous plaît. Allô, Robert, c'est toi? Est-ce que Marie-Laure est avec toi? Marie-Laure? Mais non, pourquoi? Je ne sais que faire, elle a disparu. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Elle devait être ici à 6 heures, il est 7h15, elle n'est toujours pas rentrée. Mon Dieu, je me disais qu'elle était peut-être partie avec toi. Non,
Je crois qu'elle est allée au Luxembourg. Mais alors elle devrait être là. Oh, je ne sais pas que faire. Écoute, tu veux que je vienne? J'arrive tout de suite. Bon, je t'attends. Fais vite. Au revoir. Mireille attend et elle s'inquiète. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Elle se décide à téléphoner à Robert. À qui téléphone-t-elle? À Robert? Marie-Laure a disparu. Elle devait être ici à 6 heures. À quelle heure Marie-Laure devrait-elle rentrer? À 6 heures. Je me disais qu'elle était peut-être partie avec toi. Qu'est-ce que Mireille avait pensé? Qu'elle était peut-être partie avec Robert. Un quart d'heure plus tard, Robert est là. Il est 7h40. Ça fait 1h30 qu'elle devrait être là. Je comprends pas. T'as regardé dans sa chambre? Son bateau n'est pas là. Il me semble bien qu'elle est partie avec tout à l'heure. Allons voir au Luxembourg. Son bateau n'est pas là. Allons voir au Luxembourg. Qu'est-ce que Robert et Mireille ne voient pas dans la chambre de Marie-Laure? Son bateau. Où vont-ils chercher Marie-Laure? Au Luxembourg. Au Luxembourg, Robert et Mireille cherchent. Mais il n'y a plus personne. Tout à coup, Mireille aperçoit le bateau de Marie-Laure, à moitié caché derrière un palmier. Regarde son bateau. Oh mon Dieu, le bassin, mais c'est affreux. Robert et Mireille courent vers le bassin. Ils aperçoivent des cheveux blonds dans l'eau. Mais ce sont ceux d'une poupée. C'est une poupée. Elle n'est pas à elle? Mon Dieu, où peut-elle bien être passée? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'aurais jamais dû la laisser partir. Il paraît qu'il y a un drôle de type qui se promène dans le quartier. La concierge l'a vu. Tu crois? Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Écoute, on va revenir chez toi et téléphoner à la police. 8 heures, ça fait 3 heures qu'elle est partie. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Mireille aperçoit le bateau de Marie-Laure, à moitié caché derrière un palmier. Où Mireille voit-elle le bateau de Marie-Laure? Derrière un palmier, à moitié caché. Ils aperçoivent des cheveux blonds dans l'eau. Mais ce sont ceux d'une poupée. Qu'est-ce que Robert voit dans le bassin? Des cheveux blonds. À qui sont les cheveux blonds? À une poupée. Ah, je n'aurais jamais dû la laisser partir. Qu'est-ce que Mireille pense qu'elle n'aurait pas dû faire? Laissez partir Marie-Laure. Il paraît qu'il y a un drôle de type qui se promène dans le quartier. La concierge l'a vu. Qui la concierge a-t-elle vu dans le quartier? Un drôle de type.
Mais chez les Bello, Marie-Laure est assise sur son lit, en train de jouer tranquillement avec son bateau. Marie-Laure, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées. Mais où étais-tu? Je viens de rentrer. Mireille n'en peut plus. Elle se met à pleurer. Robert essaie de la calmer. Mais c'est pas vrai, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Allons, calme-toi. Tu vois, tout va bien. Tout est bien qui finit bien, non? Il ne lui est rien arrivé du tout. Tu veux manger? J'ai déjà mangé, je vais me coucher. Bon, c'est ça, couche-toi. Je viendrai te dire bonsoir. Marie-Laure est assise sur son lit, en train de jouer tranquillement avec son bateau. Où est Marie-Laure? Sur son lit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue tranquillement avec son bateau. Allons, allons, calme-toi. Tu vois, tout va bien. Pourquoi Robert essaye-t-il de calmer Mireille? Parce que tout va bien. Tout est bien qui finit bien, non? Il ne lui est rien arrivé du tout. Mireille raccompagne Robert jusqu'à la porte. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Ça va aller? Oui. C'est gentil d'être venu. J'ai eu tellement peur. C'est fini. Je peux te laisser. Ça va aller, tu es sûr? À demain. Tâche de dormir. Tu vas pas être trop en forme pour ton examen. C'est quand, le matin ou l'après-midi? L'après-midi. Je devrais avoir fini à 6 heures. Et on a rendez-vous avec les autres à 6h30. Où ça? À Saint-Germain-des-Prés. Au petit square, près de l'église. Tu sais, juste en face des 2 magots. Les 2 gâteaux? Les 2 magots, idiot. Espèce d'idiot. Aux 2 magots, le café. Je crois que je vois où c'est. Bon, allez. À demain. C'est fini. Je peux te laisser? Ça va aller, tu es sûr? Allez, à demain. Tâche de dormir. Tu ne vas pas être trop en forme pour ton examen. Qu'est-ce que Mireille a le lendemain? Un examen. On a rendez-vous avec les autres à 6h30. À Saint-Germain-des-Prés. Au petit square, près de l'église. Où Robert et Mireille ont-ils rendez-vous le lendemain à 6h30? À Saint-Germain-des-Prés, au petit square, près de l'église. Un peu plus tard, dans la chambre de Marie-Laure. Tu es couché? Ça va? Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un secret, alors je peux pas te le dire. De toute façon, ça servira à rien que je te le dise. Parce que si je te le dis, tu ne me croiras pas. Mais si. Mais non. Mais si. Eh bien voilà. Je suis allée jouer au Luxembourg et là, j'ai vu le frère de la sœur qui se promenait avec un air bizarre. Il avait l'air d'observer la maison. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il n'a pas l'air net. C'est un voleur, un espion ou quoi? Alors, à ce moment-là, je crois qu'il m'a vu. Il m'a reconnu. Alors, il a eu peur
et il est parti. Alors j'ai vite caché mon bateau et j'ai commencé à le suivre, mais en me cachant pour qu'il ne sache pas que je le suivais. Et lui, il se retournait tout le temps pour voir si je le suivais. Tu me suis ? Il avait vachement peur parce qu'il se doutait bien que je le suivais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un secret. C'est un secret. Alors, je ne peux pas te le dire. Alors, je ne peux pas te le dire. De toute façon, ça ne servirait à rien que je te le dise. Ça ne servirait à rien que je te le dise. Ça ne servirait à rien que je te le dise. Parce que si je te le dis, tu ne me croiras pas. Si je te le dis, tu ne me croiras pas. Si je te le dis, tu ne me croiras pas. Pourquoi Marie-Laure ne veut-elle pas dire son secret? Parce que Mireille ne la croira pas. Eh bien voilà, je suis allé jouer au Luxembourg. Je suis allé jouer au Luxembourg. Et là, j'ai vu le frère de la sœur. Le frère de la sœur. J'ai vu le frère de la sœur qui se promenait avec un air bizarre. Il se promenait avec un air bizarre. Qui Marie-Laure a-t-elle vu au Luxembourg? Le frère de la sœur. Alors, j'ai commencé à le suivre. J'ai commencé à le suivre. Mais en me cachant. En me cachant. Pour qu'il ne sache pas que je le suivais. Pour qu'il ne sache pas que je le suivais. Pour qu'il ne sache pas que je le suivais. Qu'est-ce que Marie-Laure a décidé de faire? De le suivre, mais en se cachant, pour qu'il ne sache pas qu'elle le suivait. Et lui, il se retournait tout le temps. Il se retournait tout le temps. Pour voir si je le suivais. Pour voir si je le suivais. Il avait vachement peur. Il avait vachement peur. Il avait peur. Il avait vachement peur. Parce que il se doutait bien que je le suivais. Il se doutait bien que je le suivais. Il se doutait bien que je le suivais. Pourquoi le type se retournait-il tout le temps? Pour voir si Marie-Laure le suivait. Pourquoi avait-il peur? Parce qu'il se doutait bien qu'elle le suivait. Il est sorti du jardin. Il a traversé et il est entré dans le métro. Moi, je l'ai suivi, bien sûr. Il est monté dans le RER, moi aussi, mais pas dans le même wagon. À d'enfer, j'ai vu qu'il descendait. Alors, je suis descendue aussi. Il est sorti, il a commencé à marcher. Il croyait que je l'avais perdu. Mais il m'a vu. Alors là, il a eu vachement peur. Et il est parti à toute vitesse. Et il s'est précipité dans la première porte ouverte qu'il a vue. Devant la porte, il y avait un type en uniforme qui criait « Dépêchons-nous pour la dernière visite !» Je suis vite entrée. C'était tout noir. On ne voyait rien. Puis le type en uniforme est entré. Il a fermé la porte. Il a dit « Par ici, messieurs, dames !» Ce qui était bête, parce qu'il n'y avait que l'homme en noir. Il n'y avait pas de dames.
Il y avait bien moi, mais il ne m'avait pas vu. Je m'étais cachée derrière. Alors, il ne savait pas que j'étais là. Il a commencé à faire visiter parce que c'était une sorte de guide, tu vois. Il y avait tout un tas de trucs bizarres, des têtes de mort, des os, des vrais. Et l'homme en noir, il avait vachement peur parce qu'il savait que je le suivais. Il s'est précipité dans la première porte ouverte qu'il a vue. Il s'est précipité. Dans la première porte ouverte qu'il a vue. Dans la première porte ouverte qu'il a vue. Devant la porte, il y avait un type en uniforme. Il y avait un type en uniforme. Il y avait un type en uniforme qui criait « Dépêchons-nous, dépêchons-nous, dépêchons-nous !» Il a commencé à faire visiter. Il a commencé à faire visiter. Parce que c'était une sorte de guide. Parce que c'était une sorte de guide, tu vois. Qui était le type en uniforme? Une sorte de guide. Il y avait tout un tas de trucs bizarres. Tout un tas de trucs bizarres. Il y avait tout un tas de trucs bizarres. Des têtes de mort. Des têtes de mort. Des os. Des os. Qu'est-ce qu'il y avait de bizarre dans cet endroit? Des têtes de mort, des os. Puis, on est revenu à l'escalier. Voilà, mesdames et messieurs, la visite est terminée. Par ici, la sortie. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'attendais que vous m'ouvriez. Je ne vais pas passer la nuit ici. L'homme en noir en avait profité pour disparaître. Alors je suis rentrée. À pied, parce que je n'avais pas assez d'argent pour prendre le métro. Et puis, j'avais envie de prendre l'air. Et voilà, tu es contente? Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. Parce que tu ne me crois pas. Je savais bien que tu ne me croirais pas. C'est toujours pareil. Tu ne veux jamais me croire. Bon, je suis fatiguée, moi. Je dors. C'est ça, dors. Et ne rêve pas trop l'homme en noir. Et dis-moi, je crois qu'il vaudrait mieux ne rien dire à papa et maman. D'accord? D'accord. Mystère et boule de gomme. Tiens, passe-moi une pour m'endormir. Marie-Laure est enfermée à l'intérieur. Elle est enfermée, enfermée. Elle est enfermée à l'intérieur. Et elle tape à la porte. Elle tape à la porte. Pourquoi Marie-Laure a-t-elle dû taper à la porte? Parce qu'elle était enfermée. Mais l'homme en noir en avait profité pour disparaître. Il en avait profité. Il en avait profité. Il en avait profité pour disparaître. Il en avait profité pour disparaître. Qu'est-ce que le type en noir avait fait pendant que Marie-Laure était enfermée? Il en avait profité pour disparaître.
Alors, je suis rentré à pied. Je suis rentré. Je suis rentré à pied. Parce que je n'avais pas assez d'argent pour prendre le métro. Parce que je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas assez d'argent pour prendre le métro. Pourquoi Marie-Laure est-elle rentrée à la maison à pied? Parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour prendre le métro. Et puis, j'avais envie de prendre l'air. J'avais envie de prendre l'air. J'avais envie de prendre l'air. Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. Tout ça, c'est des histoires à dormir debout. Des histoires à dormir debout. Je me demande où tu vas chercher ça. Je me demande où tu vas chercher ça. Je me demande où tu vas chercher ces histoires à dormir debout. Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. Je savais bien que tu ne me croirais pas. Je le savais bien, je le savais bien. Je savais bien que tu ne me croirais pas. Je savais bien que tu ne me croirais pas. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Tu ne veux jamais me croire. Tu ne veux jamais me croire. Tu ne veux jamais me croire. Pourquoi Marie-Laure n'est-elle pas surprise que Mireille ne la croie pas? Parce que c'est toujours pareil. Mireille ne veut jamais la croire. Mais dis-moi, je crois qu'il vaudrait mieux ne rien dire à papa et maman. Il vaudrait mieux ne rien dire. D'accord? D'accord. Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Tiens, passe-m'en une pour m'endormir. Tiens, passe-m'en une. Passe-m'en une. Passe-m'en une pour m'endormir. Passe-m'en une pour m'endormir. Tiens, passe-m'en une pour m'endormir. Qu'est-ce que Marie-Laure veut manger pour s'endormir? Une boule de gomme. (49.2) Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Je suis allé jouer au Luxembourg, et là, j'ai vu le frère de la sœur qui se promenait avec un air bizarre. 2. Il est sorti du jardin et il est entré dans le métro. Moi, je l'ai suivi. 3. L'homme en noir est parti à toute vitesse et il s'est précipité dans la première porte ouverte qu'il a vue.
4. Devant la porte, il y avait un type en uniforme qui criait « Dépêchons-nous pour la prochaine visite !» 5. On est entré. Le type en uniforme a dit « Par ici, messieurs, dames !» 6. Le guide a refermé la porte. J'étais enfermé. Alors j'ai tapé à la porte. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Devant la porte, il y avait un type en uniforme qui criait « Dépêchons-nous pour la prochaine visite !» Je suis entré sans qu'il me voie. B. L'homme en noir est parti à toute vitesse et il s'est précipité dans la première porte ouverte qu'il a vue. C. Je suis allé jouer au Luxembourg. Et là, j'ai vu le frère de la sœur qui se promenait avec un air bizarre. D. Il se doutait bien que je le suivais. Alors il est sorti du jardin et il est entré dans le métro. Moi, je l'ai suivi. E. On est entré. Le type en uniforme a dit « Par ici, messieurs, dames !» Ce qui était bête, parce qu'il n'y avait que l'homme en noir. F. Le guide a refermé la porte. J'étais enfermé, alors j'ai tapé à la porte. « 49.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants, vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Oh, je ne sais que faire, elle a disparu. Je me disais qu'elle était peut-être partie avec toi. Non. Je crois qu'elle est allée au Luxembourg. 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 À vous. Oh, je ne sais que faire, elle a disparu. Je me disais qu'elle était peut-être partie avec toi. Deux. Écoutez. Mais alors elle devrait être là. Oh, je ne sais pas que faire. Écoute, tu veux que je vienne? 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 À vous. Mais alors elle devrait être là. Oh, je ne sais pas que faire. 3. Écoutez. Son bateau n'est pas là. Il me semble bien qu'elle est partie avec tout à l'heure. Il me semble bien qu'elle est partie avec tout à l'heure. Il me semble bien qu'elle est partie avec tout à l'heure. Il me semble bien qu'elle est partie avec tout à l'heure. À vous. Son bateau n'est pas là. 4. Écoutez. Mais mon Dieu, où peut-elle bien être passée? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'aurais jamais dû la laisser partir. Écoute, on va revenir chez toi et téléphoner à la police. Écoute, on va revenir chez toi et téléphoner à la police. Écoute, on va revenir chez toi et téléphoner à la police. Écoute, on va revenir chez toi et téléphoner à la police. À vous. Mais mon Dieu, où peut-elle bien être passée? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'aurais jamais dû la laisser partir. « 5. Écoutez. Marie-Laure, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées.
J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées. J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées. J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées. À vous. Marie-Laure, mais qu'est-ce que tu fais? 6. Écoutez. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? L'essentiel, c'est qu'elle soit là. 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 À vous. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? 7. Écoutez. À Saint-Germain-des-Prés, au petit square près de l'église, juste en face des deux magots. Je crois que je vois où c'est. Bon, allez, à demain. Je crois que je vois où c'est. Bon, allez, à demain. Je crois que je vois où c'est. Bon, allez, à demain. Je crois que je vois où c'est. Bon, allez, à demain. À vous. À Saint-Germain-des-Prés, au petit square près de l'église, juste en face des deux magots. Huit. Écoutez. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un secret. Alors je peux pas te le dire. C'est un secret. Alors je peux pas te le dire. C'est un secret. Alors je peux pas te le dire. C'est un secret. Alors je peux pas te le dire. À vous. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Neuf. Écoutez. Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. Parce que tu ne me crois pas. Je savais bien que tu ne me croirais pas. Parce que tu ne me crois pas. Je savais bien que tu ne me croirais pas. Parce que tu ne me crois pas. Je savais bien que tu ne me croirais pas. Parce que tu ne me crois pas. Je savais bien que tu ne me croirais pas. À vous. Je me demande où tu vas chercher toutes ces histoires à dormir debout. « 49.4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez-y. 1. Alors Robert, c'est toi? Est-ce que Marie-Laure est avec toi? Marie-Laure? Mais non, pourquoi? Elle a disparu. Pourquoi est-ce que Mireille téléphone à Robert? Parce que Marie-Laure a disparu. 2. J'aurais jamais dû la laisser partir. Il paraît qu'il y a un drôle de type qui se promène dans le quartier. La concierge l'a vu. Tu crois? Pourquoi est-ce que Mireille est particulièrement inquiète de ne pas trouver Marie-Laure? Parce qu'il paraît qu'il y a un drôle de type qui se promène dans le quartier. 3. Marie-Laure, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrange mon bateau, les ficelles sont toutes emmêlées. Que fait Marie-Laure? Elle arrange son bateau. 4. Tu veux manger? J'ai déjà mangé, je veux me coucher. Pourquoi est-ce que Marie-Laure ne veut pas manger? Parce qu'elle a déjà mangé. 5. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un secret. Alors je peux pas te le dire. De toute façon, ça servira à rien que je te le dise. Parce que si je te le dis, tu ne me croiras pas. Pourquoi est-ce que Marie-Laure ne veut pas dire son secret à Mireille? Parce qu'elle pense que Mireille ne la croira pas. 6. Alors je suis rentrée. À pied, parce que je n'avais pas assez d'argent pour prendre le métro. Et puis, j'avais envie de prendre l'air. Pourquoi est-ce que Marie-Laure est rentrée à pied?
Parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour prendre le métro, et puis qu'elle avait envie de prendre l'air. « 49.5. Activation orale, prononciation, la semi-voyelle UE, révision. Pour prononcer le son UE, comme dans bruit et lui, la langue est appuyée contre les dents inférieures pour prononcer le son U et reste dans cette position pour prononcer le son I. Écoutez et répétez les énoncés suivants en faisant particulièrement attention à la semi-voyelle UE. Je suis un garçon instruit. Alors je m'ennuie. Ça va depuis hier? Je ne suis pas sûr que je puisse venir tout de suite. Il ne lui est rien arrivé du tout. Je me suis dit, il n'a pas l'air net, celui-là. Alors je me suis mis à le suivre. « 49.6. Observation, prononciation, os, bœuf, œuf, œil. Écoutez les mots suivants. Un os, des os. Un bœuf, des bœufs. Un œuf, des œufs. Un œil, des yeux. Notez que dans ces mots, la consonne finale, ou semi-voyelle finale dans le cas de œil, prononcée au singulier, n'est pas prononcée au pluriel. 49.7. Activation orale, prononciation, os, bœuf, œuf, œil. Écoutez et répétez. Un os, des os. Un bœuf, des bœufs. Un œuf, des œufs. Un œil, des yeux. 49.8. Observation, événement, arriver à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il ne s'est rien passé. Il n'est rien arrivé. Il va arriver quelque chose à Marie-Laure. Il va lui arriver quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est arrivé à Marie-Laure? Il n'est rien arrivé à Marie-Laure. Il ne lui est rien arrivé. 49.10. Activation, dictée. Écoutez et écrivez, vous entendrez la phrase 2 fois. Marie-Laure et Mireille jouent au Scrabble. Il ne me reste plus qu'une lettre et je n'arrive pas à la placer. Il ne me reste plus qu'une lettre et je n'arrive pas à la placer. « 49.11. Observation, insistance, du tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Il ne lui est rien arrivé. Il ne lui est rien arrivé du tout.
49-12, activation orale, insistance, du tout. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Vous trouvez ça drôle, vous? Et vous dites. Non, nous ne trouvons pas ça drôle du tout. À vous. 2. Tu as eu peur? Non, je n'ai pas eu peur du tout. 3. Tu le connais, ce type? Non, je ne le connais pas du tout. 4. Il t'a dit quelque chose? Non, il ne m'a rien dit du tout. 5. Il a de la barbe? Non, il n'a pas de barbe du tout. 6. Il a l'air gentil? Oh non, il n'a pas l'air gentil du tout. 49-13, activation orale, insistance, rien du tout. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Qu'est-ce que tu as fait? Et vous dites. Je n'ai rien fait du tout. À vous. 2. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit du tout. 3. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien du tout. 4. Combien est-ce que tu as payé pour entrer? Je n'ai rien payé du tout. 5. Il lui est arrivé quelque chose? Mais non, il ne lui est rien arrivé du tout. 6. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'en ai rien pensé du tout. 41-14, observation, insistance, mais, pouvoir bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? 49-15, activation orale, insistance, mais, pouvoir bien. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps? Et vous dites. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Allons-y. 2. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? 3. Où est-elle passée? Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer? 4. Où est-elle allée? Mais où est-ce qu'elle a bien pu aller? 5. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps? 6. Qu'est-ce qu'elle a raconté à ses parents?
Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu raconter à ses parents? 49-16, observation, perplexité. Interrogation directe. Que faire? Qui appeler? À qui m'adresser? Où aller? Interrogation indirecte. Je ne sais plus que faire. Je ne sais pas qui appeler. Je ne sais pas à qui m'adresser. Je ne sais pas où aller. 49-17, activation orale, perplexité. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez? 1. Il faut faire quelque chose. Et vous dites? Oui, mais je ne sais pas que faire. Deuxième exemple, vous entendez? 2. Il faut aller quelque part. Et vous dites? Oui, mais je ne sais pas où aller. À vous. 3. Il faut dire quelque chose. Bah oui, mais je ne sais pas que dire. 4. Il faut vous adresser à quelqu'un. Mais je ne sais pas à qui m'adresser. 5. Il faut parler à quelqu'un. Je ne sais pas à qui parler. 6. Il faut chercher quelque part. Mais je ne sais pas où chercher. 7. Il faut appeler quelqu'un. Oui, mais je ne sais pas qui appeler. 8. Il faut se plaindre à quelqu'un. Ben oui, mais je ne sais pas à qui me plaindre. 49-18, observation, doute et intuition, douter, se douter. Alors, doute. Je ne pense pas que ça vaille la peine. Je doute que ça vaille la peine. Intuition. Ah, je pensais bien que les phares ne marcheraient pas. Je me doutais que les phares ne marcheraient pas. Douter de quelque chose. Doute. Je doute que ça vaille la peine. J'en doute. Se douter de quelque chose. Intuition. Je me doutais que les phares ne marcheraient pas. Je m'en doutais. 41-19, activation, compréhension auditive, doute et intuition. Pour chaque énoncé que vous allez entendre, déterminez s'il s'agit d'un doute ou d'une intuition. Cochez la case appropriée. 1. Je doute qu'elle soit vraiment malade. 2. Il se doutait que je dirais ça. 3. Je me doutais bien que ça vous plairait. 4. Je doute qu'il vienne ce matin. 5. Je me doutais qu'il viendrait. 6. Ils se sont doutés que nous étions là. 7. Je doute que tu veuilles faire ça. 8. Ils ne viennent pas? Ah, je m'en doutais. 49-20, activation orale, doute et intuition.
Répondez selon les exemples. Par exemple, vous entendez 1. Je savais que tu viendrais. et vous dites. Je me doutais que tu viendrais. Autre exemple, vous entendez 2. Je ne crois pas que ça vaille la peine. et vous dites. Je doute que ça vaille la peine. Allons-y. 3. Je ne pense pas qu'elle soit malade. Je doute qu'elle soit malade. 4. Il savait que je dirais ça. Il se doutait que je dirais ça. 5. Je pensais bien que ça vous amuserait. Je me doutais que ça vous amuserait. 6. Ça m'étonnerait qu'il vienne ce matin. Je doute qu'il vienne ce matin. 7. Je pensais bien qu'il serait là. Je me doutais qu'il serait là. 8. Je ne crois pas que tu veuilles faire ça. Je doute que tu veuilles faire ça. 49-21, observation, décision, décision, décider de, se décider à, être décidé à, prendre une décision. Robert a décidé de prendre un an de congé, comme ça. Il s'est décidé à prendre un an de congé, après beaucoup de réflexion. Il est décidé à prendre un an de congé. Il ne va pas changer d'idée. C'est décidé. Sa décision est prise. 49-23, observation, le futur du passé, emploi du conditionnel. Nous pensons que ça ne marchera pas très bien à 3. Je sais que tu ne me croiras pas. Nous avons pensé que ça ne marcherait pas très bien à 3. Je savais que tu ne me croirais pas. Les phrases 1 et 2 se situent dans le présent. Les propositions principales, nous pensons, et je sais, sont au présent. Mais elles se réfèrent au futur dans les propositions subordonnées. Ça ne marchera pas, et tu ne me croiras pas. Ce futur est exprimé par un verbe au futur de l'indicatif. Les phrases 3 et 4 se situent dans le passé. Les propositions principales sont au passé. Nous avons pensé et je savais. Les propositions subordonnées se réfèrent à un temps qui était le futur par rapport au temps passé des propositions principales. Ce temps est donc une sorte de futur du passé. Ce futur du passé est exprimé par des verbes au conditionnel. Je savais que tu ne me croirais pas. Je sais que tu ne me croiras pas. 49-24, activation orale, le futur du passé, emploi du conditionnel. Répondez selon les exemples. Exemple, vous entendez 1. Ça ne va pas marcher, j'en suis sûr. et vous dites. Je suis sûr que ça ne marchera pas. Vous entendez 2. Ça n'a pas marché, j'en étais sûr. et alors vous dites. J'étais sûr que ça ne marcherait pas. Allons-y. 3. Ils n'ont pas trouvé Marie-Laure, je le savais. Je savais qu'il ne trouverait pas Marie-Laure. 4.
Il n'a pas fini son travail. Je le savais bien. Je savais bien qu'il ne finirait pas son travail. 5. Il fera beau demain, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il fera beau. 6. Ils sont arrivés en retard. Je le savais. Je savais qu'ils arriveraient en retard. 7. Robert n'a pas aimé ça, j'en étais sûr. J'étais sûr que Robert n'aimerait pas ça. 49-25, observation, subjonctif, révision et extension. Tu veux que je vienne? Ça ne servirait à rien que je te le dise. Je me suis caché pour qu'il ne sache pas que je le suivais. J'attends que vous ouvriez. L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Dans la phrase 1, l'intention de Robert n'est pas de dire qu'il va venir ou ne pas venir, mais son intention est d'établir ce que Mireille veut. Dans la phrase 2, l'intention de Marie-Laure n'est pas d'indiquer si elle va dire ou ne pas dire ce qui s'est passé, mais de souligner que ça ne servirait à rien. Et elle insinue qu'elle ne va sans doute rien dire. Dans la phrase 3, l'intention de Marie-Laure n'est pas de dire que l'homme en noir a su ou n'a pas su qu'elle le suivait, mais son intention, c'est de dire qu'elle s'est cachée. Dans la phrase 4, son intention n'est pas de dire que le guide a ouvert ou va ouvrir ou ne pas ouvrir la porte, mais de souligner qu'elle attend. Dans la phrase 5, l'intention de Robert n'est pas de dire que Marie-Laure est là, ça Mireille le sait, mais que c'est important, que c'est essentiel, que c'est ça qui compte. 49-26, activation orale, subjonctif. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Je sais que ça t'ennuie de partir, mais je veux que tu... Et vous dites? Je veux que tu partes. Allons-y, 2. Je sais que ça t'ennuie de venir, mais il faut que... Il faut que tu viennes. 3. Je sais que ça t'ennuie de me le dire, mais j'ai besoin que... J'ai besoin que tu me le dises. 4. Il sait que ça nous ennuie d'y aller, mais il veut que nous... Il veut que nous y allions. 5. Il sait que ça vous ennuie de venir, mais il aimerait beaucoup que... Il aimerait beaucoup que vous veniez. 6. J'ai pas envie de lire ce livre, mais il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux que je le lise. 7. Je sais que tu n'as pas envie d'y aller, mais je crois qu'il serait bon... Il serait bon que tu y ailles. 49-27, activation, dictée, forme et emploi du subjonctif. Écoutez et complétez, vous entendrez chacun de ces passages 3 fois. 1. Dis Mireille,
Tu ne peux pas m'aider, j'y comprends rien. Regarde. Voyons. Non mais, tu t'attends pas à ce que je fasse tes devoirs, non? Dis Mireille, tu ne peux pas m'aider, j'y comprends rien. Regarde. Voyons. Non mais, tu t'attends pas à ce que je fasse tes devoirs, non? Dis Mireille, tu ne peux pas m'aider, j'y comprends rien. Regarde. Voyons. Non mais, tu t'attends pas à ce que je fasse tes devoirs, non? Deux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas? Tu veux que je te fasse un petit dessin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas? Tu veux que je te fasse un petit dessin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas? Tu veux que je te fasse un petit dessin? Trois. Je me demande si je devrais pas m'acheter une petite voiture comme ça. Ah, moi je te conseille que c'est formidable. Et puis alors, ça tient la route d'une façon exceptionnelle. C'est du plastique, ça. Ah, mais du plastique qui roule. Mais qui tienne la route, ça, j'en suis pas sûre. Ah, si. Je me demande si je devrais pas m'acheter une petite voiture comme ça. Ah, moi je te conseille que c'est formidable. Et puis alors, ça tient la route d'une façon exceptionnelle. C'est du plastique, ça. Ah, mais du plastique qui roule. Mais qui tienne la route, ça, j'en suis pas sûre. Ah, si. Je me demande si je devrais pas m'acheter une petite voiture comme ça. Ah, moi je te conseille que c'est formidable. Et puis alors, ça tient la route d'une façon exceptionnelle. C'est du plastique, ça. Ah, mais du plastique qui roule. Mais qui tienne la route, ça, j'en suis pas sûre. Ah, si. Quarante-neuf 37. Activation, dictée, pleurer, pleuvoir, plaire. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 2 fois. Allons, ne pleure pas. Allons, ne pleure pas. Deux. Il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Trois. Elle se met à pleurer. Elle
Elle se met à pleurer. Quatre. Ça t'a plu? Ça t'a plu? Cinq. Il a plu toute la journée. On s'est ennuyé à pleurer. Quand il n'a plus plu, on est allé faire du bateau. Ah, ça nous a bien plu. Il a plu toute la journée. On s'est ennuyé à pleurer. Quand il n'a plus plu, on est allé faire du bateau. Ah, ça nous a bien plu. « 49-39. Activation. Dialogue entre Robert et Mireille. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et Mireille. Écoutez-le attentivement. Vous allez apprendre les réponses de Robert. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Ça va aller? Ouais. C'est gentil d'être venu. J'ai eu tellement peur. C'est fini. Je peux te laisser. Ça va aller, tu es sûr? Alors maintenant, vous répétez après Robert. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Ça va aller? Ouais. C'est gentil d'être venu. J'ai eu tellement peur. C'est fini. Je peux te laisser. Ça va aller, tu es sûr? Et maintenant, c'est très simple, vous répondez à Mireille. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Ouais. C'est gentil d'être venu. J'ai eu tellement peur. Copyright 1994, Yale University.